la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien, je suis ravie et contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube. De vous dire que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait la vidéo comme ça, face cam comme ça. Mais aujourd'hui il est impératif, on est en début du mois d'octobre et quoi de mieux que de vous parler de quelques résolutions que je prends à partir d'aujourd'hui pour jusqu'à la fin de l'année. Voilà, du coup, si cela vous intéresse, stick around and without further ado, let's start. Alors, je vais faire un petit contexte comme ça pour vous permettre de pouvoir connaître pourquoi, et après cela, je vais vous partager un peu le contenu de mes résolutions pour les 3 mois qui restent. Pourquoi? Ça fait un bon moment que je me suis lancée dans ce challenge de développement personnel, dans ce challenge de pouvoir apprendre à mieux me connaître, à guérir, à grandir spirituellement parlant. Et pour ça, justement, j'ai mis plein de routines en cours. Et il faut comprendre que pendant il y a peut-être 6 mois déjà, je suis vraiment dans ce mindset de guérison et de lâcher prise. Voilà, guérison et lâcher prise. Et justement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps et j'ai l'impression que je suis encore en train de tâtonner. En train de tâtonner sur les habitudes que je mets en place. Parfois, je mets les habitudes en place, je les tiens pendant un bon moment, ensuite je relâche. Mais je comprends parce que mon cerveau n'arrive toujours pas à pouvoir décider à 100% sur ce qu'il faut tenir. Et moi, il n'y a rien de plus facile si on n'arrive pas à tenir sur le long terme, de pouvoir se rééduquer. C'est comme ça qu'on peut dire, se rééduquer pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et justement, j'ai demandé à ma soeur de m'imprimer quelques objectifs que j'aimerais atteindre d'ici la fin de l'année. Et c'est des objectifs simples, mais qui demandent que je prenne un engagement. Parce que quand je prends un engagement envers moi-même, je ne vais pas me manquer de respect. En fait, moi, c'est simple. Quand je dis que je vais faire quelque chose, en fait, c'est comme si je donnais ma parole à une autre personne. Même si c'est à moi-même, je me donne la parole, ça signifie que je me donne la parole. Et je suis disciplinée pour pouvoir tenir parole. Et du coup, là, je vais me donner la parole en vous lisant le contenu de mon engagement qui est là. C'est quand je prends vraiment l'engagement. Et puis, ça serait comme ça, quoi. Donc, j'ai écrit une lettre et je l'ai imprimée en 2 exemplaires. Une, ça serait pour ma soeur qui sera mon témoin sur les 3 mois. Et une, ça serait pour moi. Du coup, tout à l'heure, quand on va finir de faire la lecture, ma soeur, elle va venir pour qu'on puisse signer les 2 lettres. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher une des lettres juste sur mon lit, à côté de mon lit. Et chaque matin, je vais lire ces engagements-là et essayer de maintenir le rythme jusqu'à la fin de l'année. Je sais que ça va être challengeant, mais c'est une façon pour moi de pouvoir expérimenter si ça va faire quelque chose au bout de 3 mois, justement, si j'arrive à maintenir ces objectifs-là. J'en suis sûre et persuadée que 2024, je pourrai maintenir toute l'année. Donc, ça, c'est vraiment, on peut appeler ça notre test pour savoir si 2024, on pourra atteindre nos objectifs sur l'année. Il ne faut pas attendre l'année prochaine pour pouvoir commencer à voir comment je peux mieux faire les choses. Ouais. Déjà, beaucoup de contenus ont été déjà dans mes habitudes tout au long de l'année 2023. Mais c'était de façon comme ça. Vous voyez, ça monte et ça descend. Du coup, là, vraiment, je vais être focalisée et très précise dans ce que je veux. Voilà pourquoi on a écrit sous forme d'engagement. Du coup, je vais vous lire. Il ne faut pas trop parler. J'ai écrit, je vais l'afficher ici pour ceux qui veulent lire avec moi. Ou bien ici, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir vous le lire. Chère Aouda, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de vivre une vie plus saine et équilibrée jusqu'à la fin de l'année 2023. Voici mes résolutions pour ce parcours. Et entre-temps, je mettrai une pause pour vous dire aujourd'hui, on est le mardi 3 octobre 2023. Donc, pour juste contextualiser la chose, ok? Donc, ma résolution numéro 1, c'est alimentation alcaline. Je m'engage à suivre le régime alcalin jusqu'à la fin de l'année 2023 en privilégiant des aliments sains et équilibrés. Pourquoi j'ai choisi d'aller sur l'alimentation alcalin?
Tout simplement parce que je souffre récemment. J'ai eu à déclencher une asthme. Je ne sais pas pourquoi, ni comment. Je savais que quand j'étais petite, j'avais des crises, mais après ça, c'est parti. Et récemment, c'est revenu. Et quand je fais des recherches et tout ça, j'ai compris qu'à la base, c'est à cause des mucus. Je ne vais pas rentrer en détail, mais l'alimentation alcalin, ça favorise ça. Et au-delà de cela, par rapport à mes valeurs alimentaires, etc., l'alimentation alcalin correspond le plus. Et donc, j'ai envie de développer ces habitudes-là en commençant par ces petits challenges de 3 mois. Et numéro 2. Sortie dans la nature. Je ferai des promenades en pleine nature 3 fois par semaine pour me reconnecter avec la beauté de l'environnement ou de la nature. Très important. J'adore la nature. Quand je sors devant la mer, devant tous mes merveilles quand je suis dehors en fait. Et j'ai pas l'habitude de le faire plus souvent et je sens que mon énergie drains when I don't do that, right? Donc, j'ajoute ça dans ma liste. Numéro 3. Entraînement matinal. Je m'engage à faire de l'exercice tout le matin, 5 fois par semaine pour maintenir ma santé physique et mon bien-être. 4. Jeûne intermittent 16-8. J'adopte la méthode de jeûne intermittent 16-8 tous les jours pour améliorer ma digestion et ma vitalité. Jeûne prolongé de 48 heures, une fois par semaine. Je jeûnerai pendant 48 heures pour stimuler ma régénération cellulaire et ma clarté mentale. Ensuite, heure du coucher à 23 heures. Je m'engage à aller dormir à 23 heures chaque nuit pour garantir un sommeil de qualité et un bien-être général. Numéro 7, méditation et affirmation matinale. Chaque matin, avant mon entraînement, je pratiquerai la méditation et les affirmations positives pour renforcer mon état d'esprit. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai dit la journalisation nocturne et la lecture. Ça, c'est notre 8e résolution. Chaque soir, avant de me coucher, je prendrai le temps de tenir un journal pour réfléchir sur ma journée et je consacrerai du temps à la lecture pour enrichir mon esprit. 9e point, maintenir ma chambre propre et organisée. Je m'assurerai que ma chambre reste propre, organisée et fraîche chaque jour pour favoriser un environnement propre et propice au repos. Déjà, moi, mon environnement doit tout le temps être propre de par mon problème d'asthme déjà. Mais au-delà de cela, c'est tellement important pour mentalement que tu sois vraiment productif. Il faut que tout soit bien clean autour de toi. Dernier, 10e point, suivre mes routines de soins personnels, faire la lessive, désencombrer, douche et du temps en famille. Je maintiendrai des routines régulières pour prendre soin de moi, faire ma lessive, désencombrer chaque week-end, prendre des douches régulières et passer du temps précieux avec ma famille. Je prends l'engagement pour améliorer ma santé physique et mentale et pour suivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Je suis déterminée à atteindre ces objectifs et à maintenir ces résolutions tout au long de l'année 2023. Guys, donc voilà, c'était ça. Je vous l'ai dit. On va signer. And let's start. C'est ma soeur qui va signer parce que c'est elle qui sera mon témoin tout au long du challenge. Donc voilà nos 2 signatures sur ça. Merci. Donc on est prêt là, guys. On est vraiment prêt pour 3 mois. Voilà, c'est fait. Je vais mettre ça, je vais coller ça au mur. Voilà, je l'ai affiché sur mon mur, juste à côté de mon lit. Et je pense que ça va rentrer en vigueur à partir de demain, 4 octobre, finalement. J'ai signé, ma soeur a signé. On est bon. On va voir. Good luck to myself. Avant d'aller, guys, je vous dis, pour ceux et celles qui ne me follow pas encore, follow moi sur Instagram, sur YouTube. Et finalement, je vais publier des vidéos de ça. En tout cas, à chaque point, je vais essayer de pouvoir m'organiser pour filmer un peu les routines qui vont derrière ça et vous partager. Donc, follow me, guys, follow me. We're gonna be good. Donc voilà, c'était tout pour ma part. On s'est dit à la prochaine fois. Bye guys.